Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de ce mois d'octobre. On regarde ensemble avec le tarot les énergies générales. Ici, l'énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'événement ou l'énergie marquante. Au niveau pro, on regarde avec l'oracle des sages et au niveau relationnel et ou sentimental avec l'oracle des météores. Alors, les Capricornes, vous avez en dos de deck la carte du 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de se défendre peut-être, d'être paré à l'attaque en tout cas. Ce 7 de bâton, il a une attitude très déterminée, c'est-à-dire que voilà, il a envie d'aller au bout des choses, il a envie de se battre pour ses idées, pour ses principes. Il ose affronter, on va dire, peut-être certains défis, certains obstacles, certaines contradictions, certains avis contraires aussi, parce que vous voyez que ce personnage, il est armé de son bâton et il est prêt à faire face ici aux autres bâtons qui se présentent devant lui. Donc il est prêt à l'attaque ou il est prêt à se défendre. Et c'est un peu le défenseur des grandes idées, des grands principes. C'est celui qui ne démord pas de ce qu'il pense, qui fait preuve de courage, qui fait preuve de détermination et qui va jusqu'au bout des choses. Alors, on va voir un petit peu comment se présente votre tirage. Votre énergie principale, la 6 de denier. Votre force, le 6 de coupe. Votre défi, la tempérance. Le 6 d'épée en conseil. Et la 9 de bâton en énergie ou en événement marquant. Alors vous avez quand même 3-6 dans votre tirage. Il y a quand même une forte recherche d'équilibre, d'autant plus ici qu'on a la tempérance en défi, qui va nous demander d'essayer d'un petit peu canaliser nos énergies. Peut-être que voilà, vous êtes prêt à en découdre par rapport à une situation. Hein. Ce 9 de bâton, il pourrait nous dire que vous vous sentez un petit peu au pied du mur, un petit peu acculé, un petit peu en mode protection, à devoir vous défendre, à devoir argumenter, à devoir faire preuve de persévérance, on va dire, dans une situation. Il se peut qu'il y ait un peu de fatigue, un peu d'épuisement avec ce 9 de bâton en événement et en énergie marquante du mois, parce que vous avez l'impression que voilà, faut peut-être toujours vous justifier, il faut peut-être toujours faire des efforts, on va dire, pour rester dans l'équilibre. Alors peut-être que ça touche vos finances, peut-être que ça touche votre équilibre personnel, matériel, financier, je ne sais pas. Le 6 de denier en énergie principale, en tout cas, il va nous indiquer ici une recherche d'équilibre. Le 6 de denier, ça doit être donnant-donnant. La balance doit être équilibrée. On doit être dans un mode de partage. On doit accepter de recevoir. On doit aussi donner en retour et vice-versa. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu de vase communicant avec le 6 de denier.
Alors peut-être que vous battez pour vous maintenir à flot matériellement, financièrement. Vous vous battez peut-être pour pouvoir développer votre patrimoine, développer vos finances, développer votre confort, on va dire, d'un certain côté. Avec ce 6 de denier, en tout cas, on recherche ça. On recherche ce partage. Alors peut-être que c'est vous qui donnez, qui aidez, qui êtes un appui pour une personne de votre entourage. C'est tout à fait possible avec ce 6 de denier. En tout cas, on va nous parler de générosité quand même sur le principe. De demander ou de recevoir un coup de main, de recevoir un service. Peut-être que vous êtes celui qui le donne, ce service, ou celui qui en a besoin. Je ne sais pas dans quel ordre ça marche. Mais on a envie de contribuer ici avec le 6 de denier, et on n'hésite pas à donner de soi-même ou de son argent ou de ses compétences ou de son temps, en fait, parce que il y a une situation qui nous paraît juste. Et pour ça, on est prêt à mettre l'énergie, comme je le disais ici avec ce 7 de bâton, parce qu'on est persuadé qu'on est dans son bon droit, et c'est notre direction, c'est notre avis, et voilà, on essaye d'aller dans ce sens-là. Alors avec ce 6 de coupe qui va vous aider, qui est votre force, ici le 6 de coupe, il va nous parler peut-être de vos enfants, il va nous parler peut-être de liens importants liés à votre passé, d'un entourage en tout cas proche qui peut justement, ici vous voyez dans ce tarot il est symbolisé par une personne qui est blessée, une ambulance, il y a quelque chose peut-être que vous aidez à réparer, quelqu'un qui va vous aider à réparer quelque chose, ou vous qui aidez quelqu'un à réparer sa personne, ses émotions. C'est une carte d'émerveillement avec le 6 de coupe. On est vraiment dans le don. Ici, j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous battre pour une noble cause presque. Et vous êtes dans le don, mais dans le don innocent avec ce 6 de coupe. C'est-à-dire que si vous donnez à l'autre ou aux autres, c'est de manière bienveillante, c'est de manière sans attendre forcément en retour. Parce que c'est naturel pour vous de prendre soin d'eux, et vous, malgré tout, bien sûr qu'on attend toujours une réciprocité, mais vous allez vers l'autre ou vers les autres, vous vous occupez des autres, vous offrez votre amour, et c'est votre capacité aussi à garder cette âme d'enfant et à se libérer des soucis du quotidien, à revenir à une certaine forme de simplicité parce qu'on prend les choses comme elles viennent sans chercher forcément autre chose. Alors cette tempérance, comme je le disais, qui est en défi, qui est plutôt la carte des vases communicants, la tempérance, elle vient aussi nous parler d'équilibre. D'accord ? C'est une carte qui va nous dire que on peut un peu épuiser son énergie, peut-être qu'il n'y a pas de réciprocité, peut-être qu'il ne faut pas en attendre en fait sur ce mois d'octobre, peut-être qu'il vous faut être vraiment dans la bienveillance et dans le don sans attendre en retour, d'accord ? Parce que vous pourriez presque, avec cette tempérance, être dans l'extrême. Donc peut-être que, voilà, ne donnez pas tout ce que vous avez sans réfléchir non plus, parce que peut-être que vous essayez de combler un manque en fait, et que vous exagérez en couvrant quelqu'un de cadeaux, en laissant tout passer à vos enfants par exemple, ou des choses comme ça, et du coup on peut rentrer dans une certaine forme d'excès. Donc là, le but avec la tempérance, ça va être déjà de trouver une certaine forme d'équilibre, de trouver une certaine forme de modération entre le don et le recevoir, d'accord ? Entre gagner de l'argent sans pour autant vendre son âme au diable, entre concilier vie familiale, vie professionnelle, voyez ? C'est pas tout ou rien avec la tempérance, et vous pourriez être un petit peu dans cet excès du tout ou rien. Donc, on vous appelle avec la tempérance à une certaine forme de modération. Le 6 d'épée que vous avez en conseil, lui, va vous inviter à aller de l'avant, va vous inviter à laisser derrière vous les conflits d'ego, à laisser derrière vous les désaccords, à laisser derrière vous les disputes, les tensions, à vous
avancer pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Il y a une prise de recul qui est nécessaire avec ce 6 d'épée, justement pour pouvoir trouver l'équilibre, pour pouvoir sortir d'une phase éventuellement de crise, une phase de tension, une phase de désaccord. En tout cas, avec ce 6 d'épée, on vous invite à accepter les changements et à aller de l'avant. D'accord? Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion d'équilibre pour vous, peut-être d'équilibre à trouver dans vos finances, mais surtout, je pense, d'équilibre à trouver entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez en retour. Peut-être que vous pouvez être dans l'excès de générosité ou au contraire, parfois peut-être dans l'excès de retenue. Hein. Mais le tout, c'est de trouver le juste milieu, je dirais, dans tout ça. Alors, au niveau pro, que se passe-t-il? On a la carte du miroir, on a l'écu, la vie, le casque, le cristal noir et le loup. Ok. Bon, ici, on nous parle avec l'écu, encore une fois, du côté peut-être matériel, financier. Je pense que vous avez des projets de création pour certains, là, les Capricornes, des projets qui vous tiennent à cœur avec cette carte de la vie. Vous avez peut-être envie de mettre en place un projet. Encore une fois, avec cette carte du casque, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à affronter les situations, à dépasser les obstacles. Il peut y avoir des énergies négatives un petit peu autour de vous avec ce cristal noir, d'accord? Des gens qui vous critiquent, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui vous jalousent, des gens qui vous apportent un petit peu d'énergie négative comme ça. Malgré tout, avec cette carte du loup, vous avez aussi, c'est-à-dire que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des personnes autour de vous qui sont pas forcément positives pour votre développement, mais il y a aussi, et c'est là peut-être le juste équilibre, dans votre manière de voir les choses, qui peut-être être radical, hein, parce qu'avec ce 7 de bâton, vous êtes affirmé et vous cherchez pas à tergiverser avec vos adversaires. Et là, on vous dit peut-être, tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les méchants, il n'y a pas les gentils. Soit il y a des énergies négatives peut-être autour de vous, la jalousie, des personnes qui médisent, des personnes qui parlent. Bon, voilà, bah, laissez ça de côté. Soyez vous-même avec cette carte du miroir. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez celui ou celle que vous êtes. Et d'un autre côté, avec cette carte du loup, on vous dit aussi que vous avez des soutiens. On vous dit aussi qu'il y a des gens qui sont là pour vous faire progresser. Qu'il y a des personnes avec lesquelles vous prenez plaisir à travailler et avec lesquelles il peut y avoir une bonne ambiance. Maintenant, c'est sûr que il y a peut-être à l'inverse, des personnes qui critiquent et qui sont pas forcément franches envers vous et qui peuvent vous faire des belles promesses et puis qui derrière ne les tiennent pas, qui peuvent faire preuve d'hypocrisie, qui peuvent être entre guillemets malveillants par rapport à vous. Maintenant, je pense que par rapport à cette carte de la vie ici qui ressort, la carte de la vie dans cet oracle, c'est vraiment l'idée de créer, l'idée de projet, de création, de naissance, d'éclosion, vous voyez, avec la vie, quelque chose qui naît. Et alors peut-être qu'ici, vous avez une promotion, vous touchez une prime, puis ça fait jaser autour de vous, ça fait parler autour de vous certains collègues qui vous envient, qui vous critiquent, parce que justement vous êtes soutenu par votre hiérarchie ou par certaines personnes autour de vous qui vous portent. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça qui ressort. Mais avec cette carte du casque, encore une fois, vous êtes en mode guerrier. Je ne sais plus trop quel signe avait aussi des énergies de guerrier. Je me demande si ce n'était pas les lions. Pour ce mois d'octobre, où il y avait vraiment cette idée de se battre, alors bien évidemment, pas physiquement, hein, pas en mettant des coups de poing et des claques, mais de se battre, de s'affirmer, en tout cas, c'est ça que j'entends par là, hein, pour vraiment, avec cette carte du miroir, être soi-même, ne pas montrer une image qui est fausse de vous. Osez affirmer qui vous êtes, vos principes. Soyez au clair, vous savez qui vous êtes, vous savez si vous êtes généreux ou pas, vous savez si vous êtes quelqu'un de bien ou pas, donc ne laissez pas les dires des autres vous influencer ici.
Au niveau relationnel, que se passe-t-il? Alors, on a les fausses paroles, les mensonges, on a la stagnation, la réussite, le blocage karmique, le jugement et le besoin d'ancrage. Ouais. Encore une fois ici, excusez-moi, encore une fois ici, on a cette histoire de jugement. Il y a l'idée que le regard des autres peut vous bloquer. Il y a l'idée que l'opinion des autres, si elle est négative, par exemple sur vos relations, ça peut vous influencer. Je pense qu'ici, vous avez besoin de vous recentrer. Encore une fois, c'est ce personnage-là, avec le besoin d'ancrage, il me fait penser à cette tempérance. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention aux excès, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Il va falloir faire attention aux excès, ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, ne pas vous laisser influencer par les propos, la peur du regard des autres, la peur du jugement. Est-ce que c'est ça qui vous bloque par rapport à vos relations? Est-ce que vous avez peur que les gens face à vous ne soient pas honnêtes, soient justement un petit peu faux ici? Il y a encore cette idée un peu de toxicité. Alors le relationnel, ça peut être le relationnel professionnel, hein, ça peut être par rapport à vos activités ici, que voilà, vous n'aimez pas que les gens colportent. Bon, enfin vous me direz, personne n'aime ça, hein, mais en tout cas là, c'est ce qui peut se passer sur ce mois d'octobre. Des personnes qui colportent de mauvaises informations sur vous, de mauvais avis sur vous, qui vous tirent un petit peu dans le dos comme ça et qui parlent. Et ça vient vous toucher. Ça vient vous toucher et ça vient un peu presque vous tétaniser, comme si la vie des autres faisait ce que vous étiez. Or, voilà, c'est pas le cas. Et je pense que c'est un petit peu cette tendance à être radicale qui peut ressurgir sur ce mois d'octobre. Donc, on vous invite quand même, au niveau relationnel également, quel que soit le domaine, à prendre un temps de réflexion avec la carte de l'ancrage, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose ici, alors peut-être qu'il y a un lien, hein, une personne ici qui vous manipule au niveau amical, sentimental, et qui vous retient, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. On a quand même la réussite qui ressort, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de dépasser ce blocage. Mais il va falloir vous détacher de la vie des autres et de ce que les autres pensent. Il ne faut pas laisser les autres penser à votre place par rapport à vos relations. C'est vous qui devez les juger, vos relations. Et je veux dire n'importe quoi, vous pourriez très bien, par exemple, avoir rencontré une personne, mais du fait que vos amis ou votre famille, ou en tout cas des gens proches autour de vous, n'apprécient pas la personne, ou vous disent bah, cette personne-là a la mauvaise réputation, ou elle a ceci, elle a cela, ou on l'aime pas, ou nanani, ou nanana, et ben vous pourriez vous bloquer par rapport à ça. Et du coup, ne pas aller de l'avant, ne pas avancer, parce que les autres ne vont pas dans votre sens, parce que les autres ne valident pas. Donc là, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. Et il y a vraiment une histoire, sans doute un petit peu d'influence ici pour vous, et d'influence négative de laquelle il faut vous protéger et de faire les choses comme bon vous semble et comme vous l'entendez, vous. De trouver votre propre équilibre, de trouver votre propre centre ici, les Capricornes. Voilà pour ce mois d'octobre. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment a vibré le tirage pour vous. En tout cas, merci pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite.